Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 19 des apprentis aventuriers saison 7. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous sommes de retour à l'expédition et on a bien évidemment les candidats qui continuent à chercher les caisses. Il y en a qui sont bonnes, d'autres qui sont mauvaises. Ils font un petit peu le tri de tout ça et récupèrent forcément les caisses avec le bon symbole. Il y avait un passage qui m'avait quand même plutôt fait rire, même si c'était pas super cool pour les autres en fait. C'était Louana qui elle avait trouvé une de ses caisses et tout, et du coup elle avait lâché le brancard donc pour aller le prendre, sauf qu'elle l'a lâché d'un coup, tu vois. Enfin, elle l'a pas genre posé délicatement et tout, et elle a pas prévenu les autres du coup. Mais elle était un peu oula, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, elle s'est excusée, mais c'était pas ouf quand même pour elle quoi. Les violets et les gris ont deux caisses quand les rouges et noirs eux n'en ont qu'une. En même temps c'est normal hein, ils y vont beaucoup plus doucement. D'ailleurs ça a énervé Vivian, mais il a quand même fait preuve de maturité puisqu'il n'a pas crié pour éviter de déstabiliser sa propre équipe. C'était plutôt surprenant de sa part hein, qu'il se contrôle comme ça. Vivian d'ailleurs qui m'avait fait rire en interview parce que il avait dit on dirait qu'on est en train de cueillir des asperges. Les noirs et rouges trouvent une autre caisse, ils l'emmènent et ils la transportent pendant quelques mètres jusqu'à se rendre compte que en fait Marjolaine avait fait une erreur. Et ouais, elle avait mal mémorisé son symbole. Heureusement que Greg était là pour corriger le tir hein. Je sais pas s'ils sont tous bons, mais s'ils devaient perdre du temps en faisant un aller-retour juste pour ça, ça aurait été absolument dramatique pour eux. Bref, les noirs et rouges et les violets et les gris sont à 3 partout. En tout cas, c'est ce que nous montre le montage hein. Comme je vous l'avais dit, on n'a aucune idée de la timeline, donc si ça tombe il y a une demi-heure d'écart entre les deux équipes, on en a absolument aucune idée. Gab il m'avait fait rire d'ailleurs parce que en soulevant le brancard avec les 3 caisses, il avait dit oh ouais, on est bien là hein. Si Gab dit ça, j'ose même pas imaginer à quel point ça devait être lourd. Et puis on retourne sur la plage où les candidats rentrent un petit peu penauds, tout découragés, tout tristouilles. En même temps ils ont perdu, c'est normal hein. Naka qui avait peur d'aller en duel à cause de lui parce que il est un peu dans une spirale négative hein. Il arrive à rien réussir. Preuve en est, il était très loin de la victoire par rapport aux 2 qualifications. Il avait quand même eu un petit mot touchant par rapport à sa fille, comme quoi voilà, il voulait la rendre fière, etc. J'ai trouvé ça plutôt mignon. Ils sont donc de retour au camp et ils se rendent compte qu'il n'y a plus de feu. Héloïse m'avait fait un petit peu rire d'ailleurs avec sa réaction. Bon là tu te dis quoi, c'est pas grave hein, faut juste le rallumer. Sauf que le problème c'est que c'est Greg qui s'occupe de ça habituellement. Et là Greg il est pas là, il est en expédition. Du coup Vincent et Benoît tentent de ranimer le feu. Benoît qui m'avait fait hurler de rire en interview puisqu'il avait dit avec Vincent on se donne du mal, on va chercher plein de choses pour ranimer la flamme entre nous, la flamme sur la plage pardon. Et après de multiples tentatives ils réussissent enfin à ranimer la flamme. Ils ont même trouvé un petit peu plus tard une poule hein. Est-ce que les poules sauvages existent en Thaïlande? C'est une vraie question, je sais pas du tout. En tout cas ça m'a pas l'air très survie tout ça hein. Bon ça a donné quand même quelques petites séquences un petit peu drôles hein, puisque t'avais Vincent et Benoît qui pour attirer la poule étaient en train de l'imiter. Du coup ils faisaient les poules en fait hein, littéralement. Ça n'avait absolument aucun sens. Et le pire c'est qu'elle leur répondait. Je sais pas si c'était un trucage au montage ou autre, mais la situation elle était quand même pas mal drôle. Bon au final ça n'a pas abouti et ensuite ils se réunissent tous autour du feu pour discuter. Ils se projettent déjà par rapport aux éliminations, ils essaient un petit peu d'anticiper les votes, savoir qui va être le vainqueur de l'expédition. Bref, ils font un petit peu déjà quelques petits calculs hein, c'est ce que Héloïse avait dit de toute manière lors d'une interview. Il faut se montrer stratégique. Benoît qui m'avait fait un petit peu rire aussi en interview parce que quand ils étaient en train de parler, voilà, qu'ils étaient en train de s'attacher à leur alliance, etc. Et que du coup, les affronter en duel et devoir les remplacer, ça leur faisait un petit pincement au cœur. Il avait dit du coup en interview, on est une famille, on reste en famille. On choisit pas son alliance, mais on choisit ses amis. Ça veut rien dire. Et puis on est de retour à l'expédition et après un bon moment, les violets et les gris trouvent enfin leur dernière caisse. Ils se dirigent donc vers Laurent pour valider l'expédition, suivi de près au départ par les noirs et les rouges. Greg qui espérait qu'ils fassent une erreur parce que ils étaient irrattrapables hein, tout simplement hein. Ils avaient trop de retard et vu en plus leurs conditions physiques, c'était impossible pour eux de les dépasser. D'autant plus que les gris et les violets, pour accélérer un petit peu la cadence, tu as Gab qui a décidé de prendre les 2 parties avant
avant du brancard. Donc la partie de Mel, hein, en gros, et Mel qui était un peu en train de l'appuyer, si tu veux, de le soutenir quelque part. Et il invitait d'ailleurs Bastos à faire pareil. D'ailleurs, il s'était un petit peu trompé puisqu'il avait dit à Bastos aide Mel, alors que en fait c'était Luana hein, qui était à côté de lui. Au début, j'ai trouvé que c'était une plutôt bonne idée, j'ai trouvé que c'était assez intelligent de sa part, mais quand il réfléchit un petit peu, c'est un peu overkill parce que ils en avaient pas vraiment besoin, hein, vu déjà l'avance énorme qu'ils avaient et vu en plus que les rouges et noirs étaient en train de traîner vraiment la patte parce que t'avais Beverly qui demandait en plus des pauses, etc. Bon, eux ils le savaient pas hein, bien évidemment, mais c'était plus une débauche d'énergie qu'autre chose. Donc les gris et les violets placent leur caisse au niveau des panneaux et après vérification de Laurent, ils remportent la protection. Vivian, bien évidemment, après cette défaite cuisante, pète un câble. En même temps, je peux comprendre sa frustration parce que en effet, c'est un petit peu à cause de leur laxisme et de leur passivité qu'ils ont perdu. Même si Beverly disait le contraire, hein, disait que non, ça n'aurait rien changé, qu'ils se seraient épuisés pour rien, etc. En réalité, si, parce que tout s'est joué uniquement sur leur vitesse d'exécution en fait. Vivian qui m'avait fait hurler de rire parce que en revenant auprès de Laurent, il avait dit on les a toutes trouvées, mais en fait, on était en déambulateur. Même ma grand-mère nous aurait dépassé en twerkant. Beverly qui se plaignait en interview en disant que Vivian se remettait jamais en question, qu'il lui fallait toujours un bouc émissaire. Enfin, pardon, un bouc émissaire. Là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec elle, même si en règle générale, c'est vrai que je reproche souvent à Vivian d'être un petit peu trop méchant envers ses partenaires, etc. J'ai trouvé justement Vivian qui était plutôt compréhensif, même si en réalité, on sentait qu'il grinçait des dents, etc. Mais bon, au final, ils perdent, hein, donc il est en droit aussi de s'énerver. Du moment qu'il met pas la pression à un membre de son équipe pendant l'épreuve, ça passe, pour moi ça va. Après, ce qu'on aurait pu lui reprocher, c'est qu'il n'ait rien dit, parce que c'est vrai que là du coup il se plaint maintenant, mais il aurait peut-être pu se plaindre avant. Sauf que tu connais Beverly, tu sais comment elle est, s'il s'était plaint avant, elle aurait pété un câble, il aurait eu une dispute, etc. Il voulait éviter ça justement. Bref, il était échec et mat quoi qu'il en soit. Et donc, au lieu de se disputer en épreuve, il préfère se disputer lors du débrief. Il doit avoir une dispute de toute manière. Par contre, j'ai pas trop compris l'interview de Mélanie. Elle disait que voilà, c'était le karma, t'as tendu le bâton pour te faire battre en parlant donc de Vivian. Mais elle lui a pas pardonné. Je pensais qu'ils étaient amis, elle s'était fait un câlin, elle avait mangé à sa table avec la noix de coco et tout. J'ai pas trop compris son interview en fait. Elle lui en veut toujours par rapport au vote. Et les candidats retournent sur la plage. Ils décident de faire une petite blague, voilà, hein, c'est eux qui ont gagné, ce sont les rouges et noirs qui ont gagné. T'as Vincent qui faisait semblant en interview d'être deg, hein, que ce soit les rouges et les noirs qui ont gagné, alors qu'en réalité tu te doutes bien que l'interview était faite après cette séquence là, donc dans tous les cas ils savaient que c'était les violets et les gris qui avaient gagné, hein, bien évidemment. Bref, au final ils leur disent qui sont les vrais vainqueurs. Alex m'a fait pas mal rire d'ailleurs parce qu'il disait tu peux perdre une fois mais pas 15. Les gris font ensuite un débrief de l'expédition et puis plus tard tu as Luana et Gab qui s'étaient un petit peu isolés dans la jungle pour un petit peu parler, etc. en privé, et Luana qui avait dit en interview qu'elle décidait de voter contre les oranges et les marrons car ils n'ont pas eu de vote lors de la première élimination. Je t'avais dit que c'était pas forcément très rassurant, hein, même si Benoît lui il était plutôt content. Et puis tu as Mel qui demande à Bastos de parler avec lui en privé. Enfin ils ont une discussion ces deux là. Et là au début moi j'étais content, tu vois, moi je me suis dit voilà ils vont pouvoir enfin s'expliquer, ça va pouvoir enfin aller un petit peu mieux entre eux, ça va s'arranger. Mais en réalité pas du tout, ça a même été le strict opposé. Mel qui reproche toujours les mêmes choses à Bastos alors qu'ils se sont expliqués dans les 50, hein, je le rappelle, hein, ils s'étaient présenté leurs excuses, etc. J'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi elle s'en prenait encore à Bastos alors que elle lui avait pardonné. Si tu lui pardonnes une fois, normalement c'est censé être éternel, hein. Voilà, quand même apporté une info que moi je n'avais pas personnellement, hein. Apparemment Bastos avait monté un business sur le dos de ses ex. Alors c'est assez grave, mais moi je ne connais pas le contexte, hein, je ne sais pas comment ça s'est fait, pourquoi, comment, quels sont les timings, etc. Je l'apprends juste de la bouche de Mel maintenant. Ce ne sont que des faits rapportés. Alors c'est vrai que Bastos, il avait pas l'air de vouloir trop démentir, hein, donc il y a des chances que ce soit plutôt vrai. Mais après, c'était il y a longtemps. Moi je voulais te poser une question, parce que j'ai eu ça aussi avec, j'ai eu une discussion avec une abonnée, ou en tout cas une des personnes qui regardent les vidéos. Et on avait une discussion sur Cass par rapport à ce que Giovanni avait fait, etc. Et moi je voulais vous poser une question. Est-ce que vous trouvez qu'une erreur doit être reprochée à vie, ou est-ce qu'elle
peut être pardonné. Je te donne mon avis, pour moi, tout le monde fait des erreurs, personne n'est parfait, et peu importe la gravité de ces erreurs, tout le monde mérite une seconde chance. Si la personne a changé et qu'en plus elle lui présente ses excuses, pour moi, elle mérite d'être pardonnée. Mais c'est pas comme ça que Mel voit les choses. C'était limite un dialogue de sourd même qu'elle faisait parce qu'elle était en train de littéralement lui crier dessus. Et quand il lui répondait pour justement lui dire que voilà, il s'était expliqué dans les 50, normalement c'est du passé, elle était toujours en boucle là-dessus, elle était toujours en train de lui crier dessus en fait. Bref, elle ne le pardonne pas et ne le pardonnera jamais. Je vois pas pourquoi du coup elle lui avait dit que voilà, elle pouvait passer outre, etc. pendant les 50. Sachant qu'en plus, si vous suivez Bastos sur les réseaux sociaux, avant que les apprentis étaient diffusés, etc., ils avaient fait des photos, hein, Mel et Bastos, en mode voilà, ils étaient dans la jungle, en train de conquérir l'émission, etc. Du coup, je comprends pas en fait ce revirement de situation. Moi, j'avoue que je suis assez surpris. Après, je peux pas lui dire que elle a tort de réagir comme ça, etc. Je sais pas à quel point elle a souffert. À mon avis, si elle réagit comme ça, c'est qu'elle a vraiment énormément souffert. Donc, je pense que c'est quand même légitime de sa part. Je peux pas de toute façon savoir ce qu'elle a ressenti. Juste, je trouve ça quand même dommage. Par contre, Bastos, il me faisait rire parce qu'il se demandait en interview si elle était encore amoureuse de lui. Après, c'est vrai qu'entre la haine et l'amour, il n'y a qu'un pas, hein, mais j'y crois pas des masses. Et donc, elle décide d'aller sonner la cloche. Elle s'y dirige et tu as Gab et Vivian qui couraient vers elle pour l'en empêcher. Ils discutaient un petit peu et tout, mais au final, elle est butée, hein, elle veut vraiment partir. Un petit passage qui m'avait quand même plu, c'était le fait que Vivian avait demandé à Gab donc de partir pour qu'il puisse parler un petit peu en huis clos. Et tu as Gab qui a accepté, bien évidemment, contrairement à l'autre fois. Le contexte est totalement différent, bien évidemment, hein. Déjà, il est pas dans sa cabane. Et ensuite, il sait que Mel et Vivian sont proches, que c'est une vraie amitié qui est là. Et en plus, il y a quelque chose de relativement grave qui va arriver derrière, puisque bah, elle va abandonner, donc c'est quand même un petit peu marquant, quoi. Je voulais souligner ça parce que c'est la preuve que Gab n'est pas un mauvais gars, comme il avait été présenté par Vivian au départ. Il y a eu pas mal de larmes qui ont coulé, hein. Ça m'avait pas mal touché d'ailleurs de voir Vivian se rendre compte que, en fait, bah, il devait la laisser partir pour son bien. S'il l'en avait empêché, ça aurait été totalement égoïste de sa part, donc il a été extrêmement mature et extrêmement empathique également. Et finalement, elle sonne le gong. On peut pas en vouloir à Mel, hein, pour le coup, d'avoir sonné la cloche, parce que malgré ses réactions excessives, parce que vraiment je trouve qu'elle était vraiment un petit peu dans l'abus parfois avec Bastos, si ce sont des blessures du passé et qu'elle est vraiment pas passée à autre chose à cause de ça, comme je t'ai dit, je suis pas dans sa peau, donc je ne peux pas savoir ce qu'elle ressent, et si elle a envie de partir, bah, j'ai envie de te dire qu'elle parte. On peut pas la retenir, d'autant plus que, je te rappelle qu'il y a plusieurs années, Bastos avait fait la même. D'ailleurs, Bastos justement l'en voulait pas pour ça, donc c'est dommage, mais on va dire que c'est un juste retour des choses. Bref, les violets sont officiellement éliminés, tout le monde était choqué d'ailleurs, Bastos bien évidemment était dégoûté. Mel qui fait donc un câlin à ses copines, elle fait un câlin à Héloïse, elle a même fait un câlin à Luana. C'est vrai que je me suis pas trop attardé là-dessus, mais elle qui devait la détester à cause de voilà de Cass, etc. Au final, elle a peut-être vu qu'elle n'était pas si horrible que ça. Peut-être une amitié naissante entre les deux du coup. Mais elle a quand même été fair play pour les gris puisqu'elle s'est quand même battue jusqu'au bout pour eux lors de l'expédition, donc c'était quand même très cool de sa part. Vivian qui attaquait un petit peu Bastos en interview en disant que voilà, il a pas pu prendre soin de son binôme, etc. Bref, pour moi, il était un petit peu à côté de la plaque parce que j'estime que Bastos était tout simplement échec et mat en fait quoi qu'il arrive. Bastos qui m'avait fait un petit peu rire parce qu'il demandait à Vincent de dégager Vivian alors que Vivian était juste à côté, tu vois. La guerre est déclarée. Bref, ça se fait des câlins et Laurent débarque pour annoncer donc qu'une équipe qui abandonne est directement remplacée. Et le verdict, parce que moi je me suis demandé qui allait être remplacé. Déjà, est-ce que ce serait l'équipe qui a été éliminée lors du premier tour, donc les bleus ou les roses, ou une équipe du deuxième tour, puisque de toute manière il a plus d'épreuves en fait, hein, jusqu'au duel. Bon, le fait que Laurent arrive tout de suite, on se doute bien que c'est une équipe du premier tour, mais du coup comment est-ce que ça va se passer? Moi j'espérais que ça se fasse par rapport au mérite, c'est-à-dire que voilà, les bleus et les roses s'affrontent lors d'un duel et le vainqueur bah tout simplement réintègre l'aventure. Mais au final non, c'est totalement arbitraire de la prod, puisque ce sont les roses qui réintègrent l'aventure gratuitement comme ça. Alors peut-être que les bleus ont eu des inconvénients, mais j'y crois pas trop, hein. Connaissant les cris d'hystérie que Cass fait, le fait que voilà, on connaît, les apprentis ont besoin de meubler, je pense que c'est surtout pour ça qu'ils ont fait réintégrer les roses. Après quelque part je suis quand même content parce qu'au final on va pouvoir avoir l'alliance Cass-Luana. Ça risque de péter dans tous les sens, à mon avis ça va être plutôt drôle. Mais en même temps d'un autre côté on va encore avoir les disputes de Cass, il va falloir préparer les Dafalgan. Et surtout moi ce qui me dérange c'est que c'est pas sur le mérite en fait que ça a été fait. Même s'il y avait eu un duel avec les bleus
et que c'était quand même les roses qui réintégraient l'aventure, moi ça m'aurait pas dérangé parce que au final ça aurait été quand même au mérite. Là pour le coup c'est littéralement gratuit quoi. Bref, je suis pas trop content de la manière dont ils ont été repêchés, d'autant plus qu'en fait ça leur fait quand même pas mal d'avantages hein, parce que bah d'une part ils ont pu se reposer, ils ont pu bien manger par rapport aux autres candidats qui eux ont dû faire les épreuves. Bon après ça c'est involontaire hein, mais il faut quand même le prendre en compte. Et en plus bah ils bénéficient de la protection de Laurent, donc en fait ils foutent rien et ils ont tout, c'est ça qui est incroyable. Les autres d'ailleurs étaient également déçus, voire même dégoûtés hein, parce que bah ils sont tout aussi forts que les violets hein. Après bon moi je trouve que les violets étaient quand même plus forts que les roses, mais c'est vrai qu'au final c'est une alliance forte qui est remplacée bah, par une alliance forte, donc dans tous les cas ça change rien pour eux en fait. Et donc Laurent qui annonce la nouvelle aux roses, Cass qui tirait déjà une tronche jusque par terre. Après quand elle est venue à la hauteur des violets et des gris, bon elle avait fait bien évidemment un câlin à Mel, mais elle a également touché affectueusement Luana. J'avoue que ça c'était étonnant. Mel qui m'avait fait quand même un petit peu plaisir puisqu'elle était en train d'encourager entre guillemets hein, elle était en train de leur dire que voilà elles vont bien s'entendre etc. Ça c'était plutôt touchant. Et enfin cet épisode se conclut sur les violets qui quittent la plage et les gris qui changent leur brassard aux couleurs de leur nouvelle alliance, les roses et les gris. Voilà, c'était mon avis sur cet épisode, un début d'épisode qui était plutôt cool, en tout cas une première moitié on va dire qui était plutôt cool puisqu'il y avait l'expédition, l'autre moitié qui était un petit peu plus molle, même s'il y a eu les explications avec Mel etc, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. On a pu avoir également son point de vue par rapport à la situation, même si moi bien évidemment je suis détaché de tout ça, donc je ne peux pas ressentir ce que Mel ressent. On peut pas non plus lui en vouloir parce que voilà, Bastos lui avait fait exactement le même coup il y a quelques années, donc c'est totalement je trouve légitime de sa part. J'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il y ait un abandon, encore moins de la part des violets, alors que pour moi je te le répète, pour moi c'était vraiment les meilleurs de l'aventure. Mais bon, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et du coup ce sont les roses qui réintègrent l'aventure. Ça j'avoue que je suis vraiment pas content parce qu'encore une fois ce n'est pas par rapport au mérite qu'ils ont été pris. Après peut-être qu'ils avaient pas le choix hein, peut-être que les bleus étaient indisponibles ou quoi, ça je sais pas, mais en l'état tant que j'ai pas d'infos sur ça, pour moi ça se joue uniquement par rapport aux embrouilles qu'apporte Cassandra. Mais voyons quand même le verre à moitié plein, tu as quand même l'alliance que moi j'espérais, donc les roses et les gris, Luana et Cassandra. Ça risque d'être pas mal croustillant. Bref, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.